Bonjour Issam. Salut Sam, ça va, tu I- vas bien? Oh bah parfaitement bien. T'es venu de la Belgique? Ouais, la Belgique, ouais, de Liège. De Liège. J'embrasse toutes les Belges et tous les Belges qui regardent cette interview et qui me regardent régulièrement. Bisous à vous et merci pour votre fidélité. Issam, on t'a tous découvert. C'était sur W9 dans Love Island. Ouais, c'est D'ailleurs, ça. Marois va arriver dans quelques instants. Non, je te crois pas. Oh, tu sais, il peut tout arriver Ouais, mais ça, je ici. pense pas. Issam, pourquoi tu t'appelles sur les réseaux Issam Gaucho Ah, très alors bonne que ton nom question. de famille c'est Issam Ben Moussa? C'est une bonne question. Bah, je sais pas si t'as vu là sur Netflix, il y a un documentaire par rapport à Ronaldinho. Ah non, j'ai pas vu. T'as pas vu? Non, moi c'est Georgina qui m'intéresse plus. Tu connais Ronaldinho quand même. Ronaldo, Ronaldinho, c'est qui? un footballeur. Non. Tu connais pas Ronaldinho? Ah Oh, bah alors on va arrêter l'interview. je connais pense. Ronald Non, McDonald. mais je pense qu'on va arrêter l'interview, c'est mieux. Mais pourquoi c'est grave de pas le connaître? Mais ouais, quand même, c'est une légende. Ronaldinho. Ouais, en plus il a joué au PSG. D'accord. J'y connais rien. Ok. Bah en gros, donc c'est pour ça, Ronaldinho, moi ça a été quelqu'un qui m'a fait apprécier le football quand j'étais plus petit. Et donc voilà, Gaucho, ça a commencé de là. Et puis je me suis fait appeler d'abord sur Facebook Issam Gaucho. Et puis tout le monde m'a appelé comme ça. Et puis depuis, j'ai gardé. Et maintenant, les gens pensent que c'est mon nom de famille aussi. Ouais, Ah oui, parce que moi je dis Gaucho, pas Gaucho. ouais, Gaucho. Gaucho. Voilà. Ah oui, mais Il faut Gaucho. il faut l'accent, tu vois. Ah oui, Gaucho. C'est vrai que c'est pas la même. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est? Enfin, Ouais. il est pour la France insoumise. Ah ouais, mais il y en a beaucoup qui pensent ça, mais pas du tout. Moi, je connais pas politique et tout ça, c'est pas trop mon délire. Oui, parce que chez nous, on a. Enfin, on Les dit gauches, etc. les gauchos. Ouais. Ah, les gauchos. Les Ah non, gauchos. non, non, mais je préfère mettre les choses au clair, ça n'a rien à voir avec tout Les ça. gauchos. Les gauchos. Les Voilà. gauchos. Issam, avant qu'on parle et que tu te confies sur une histoire dont tu n'as encore jamais véritablement parlé, Ouais. sur ton après-aventure de Love Island, pour ceux qui t'ont suivi, vous allez certainement découvrir énormément de choses, plein de sujets. Tu t'es confié à moi au téléphone et Ouais. je trouve que ce que tu vas nous expliquer est important. Mais avant, je voulais te montrer une vidéo. Une vidéo. Celle-ci, tu as dû la voir passer sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous aussi, à la maison, certainement, vous l'avez forcément vue, cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. On l'appelle la voiture volante. C'est cette voiture que vous voyez qui arrive à toute vitesse et qui traverse presque l'écran. Une voiture volante. Voilà, on n'est pas dans Retour vers le futur. Euh, C'est une vraie vidéo. C'est pas cette vidéo-là, je crois. C'est pas celle-là. Non. Je pense que tu t'es trompé d'info, mais c'est presque ça, ouais. C'est l'histoire de mon meilleur ami. Oui, je suis un petit peu gêné là, si par contre c'est pas celle-là. Bah, c'est pas grave, mais c'est très ressemblant. Parce que dès que tu m'as montré le rond-point et la voiture qui a traversé le rond-point, bah, j'ai eu des frissons, par exemple. D'accord. Parce que moi, je pensais que c'était l'histoire de ton meilleur ami. Ton meilleur ami, c'est ce qui lui est arrivé. Il a fait la une Exactement. avec Ouais. cette vidéo et Dieu merci, il a envie. Ouais, Dieu merci, ouais. C'est exactement ça, ouais. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, voilà, c'était un jour où il faisait très très chaud. Et puis voilà, je pense qu'il s'est un petit peu laissé aller ce jour-là. Et je pense que voilà, il a pris la voiture tout seul. Et je pense qu'il aurait pas dû. Et malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais voilà, encore une fois, Dieu merci, il s'en est très bien sorti. Voilà, Il n'y a pas eu de blessés. la vidéo qui correspond à celle de ton ami, la vraie vidéo passera Elle est pendant plus qu'on impressionnante, ouais. pendant qu'on Ouais. parle. Mais tu dis c'est un peu similaire, c'est-à-dire comment une voiture elle peut en arriver à voler? Bah, une fois que tu t'endors au volant, je pense que ça ne t'est jamais arrivé, mais une fois que tu t'endors au volant, tu y vas à fond, quoi. Et donc lui, c'est ce qui est arrivé. Il s'est endormi au volant, le pied au plancher, et il a traversé le rond-point. Et comment il s'en est sorti? Bah, franchement, il s'en est très bien sorti. Il a traversé un mur de Hall Omnisport en Belgique, à Liège. Et heureusement, 15 minutes avant, ouais, c'est ça. Il y avait des enfants qui étaient là, et ils étaient tous partis. Donc ils venaient de terminer l'entraînement, à mon avis. Ouais, c'est compliqué ça. Ils venaient de terminer l'entraînement et ils ont eu l'occasion de partir et de rentrer chez eux. Et lui, 15 minutes après, ben, voilà, il traverse le mur du Hall Omnisport. Donc ça aurait pu être encore plus catastrophique. Ouais, c'est ça. Et il a été à l'hôpital, j'imagine? Ouais, bien sûr. Il a eu des séquelles? Ouais, quand même. Psychologique et physique. Tu le connais depuis longtemps? Ouais. Aujourd'hui, ça fait quand même une quinzaine d'années. Comment t'as réagi quand t'as su que c'était ton meilleur ami qui était dans cette voiture? Au début, j'y croyais pas.
Parce que premier réflexe que les gens ont eu, ça a été de m'appeler. Et le premier appel que j'ai reçu, ben voilà, j'y croyais pas trop parce qu'on me disait c'est une voiture comme ça, etc. Mais moi, je connaissais du coup son véhicule. Et à ce moment-là, je disais non, mais c'est pas possible, c'est pas lui. Et puis finalement, on m'a donné la voiture plus la plaque. Et là, je me dis ouais, c'est lui en fait. Donc voilà, premier réflexe, moi, ça a été d'appeler d'abord sa petite sœur. Parce que ses parents, je me suis dit qu'ils étaient déjà. J'ai supposé qu'ils avaient déjà été au courant de ça. Et je pense que c'était pas le meilleur réflexe d'appeler d'abord les parents. Donc j'ai appelé sa petite sœur et je lui ai demandé si c'était vrai. Et elle m'a dit que c'était vrai. Et ça s'est passé juste avant ton entrée dans Love Island? Ouais. Combien de temps avant? Ça s'est passé, je pense, un mercredi, si je dis pas de bêtises. Et genre, moi, je vais partir le lundi d'après. Ah oui. Ouais. Ouais, ça m'a bouleversé, la vérité. C'était la première fois que ça arrivait, à un accident comme ça. Moi, j'avais pas encore vu les images. Et quand j'ai appris que c'était vraiment lui, voilà, j'ai tout remis en question. Je me dis: «Ouais, en fait, je vais le perdre». Ouais, c'était compliqué, la vérité, c'était chaud. C'était très chaud, ça. Mais ça va, il s'en est bien sorti. C'est l'essentiel. Il Ouais. va bien Ouais, aujourd'hui. aujourd'hui, il va super bien. Il a repris le sport parce que c'est un footballeur. Et voilà, ça va. Comment ça s'est passé, l'organisation pour Love Island? Comment ça s'est passé, ton casting? Je crois qu'il y a une anecdote cachée derrière ton casting. Tu t'es pris la tête, je crois. Ouais, c'est ça. Petite anecdote, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui sont au courant. Je pense que les seuls qui sont au courant, c'est les gens de la prod. Aujourd'hui, ils parlent de cette histoire comme le verre d'eau. Et je t'explique pourquoi. En fait, donc moi, comme tu sais, je viens de Belgique, je viens de Liège. Et un jour, je reçois un message sur Instagram. Et en fait, ça a été mon casteur, Romain. D'ailleurs, je lui fais des gros bisous. Et donc, il m'envoie un message pour me demander si ça m'intéressait de participer au programme Love Island. Moi, premier réflexe, je me dis, ouais, c'est de la connerie ces trucs-là. Love Island, je connais pas du tout. Moi, je connaissais voilà, de loin Secret Story, les Marseillais, etc. Et je me renseigne et je vois que Love Island, c'est quand même mondialement connu. Mais pas beaucoup en France. Je crois qu'il y a eu une saison avec Nabila, si je dis pas de bêtises, qui a un Alors, peu floppé. non. Oui, tout à fait. Nabila était Ah, animatrice de Love Island qui ouais, était voilà. sur Amazon Prime La Video. première saison, si je dis pas de Tout à fait, bêtises. sur Ouais. Amazon Prime. Ok. Et donc voilà, moi je me dis, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, premier réflexe, j'en parle d'abord avec ma maman. Je lui dis, on m'a proposé pour faire de la télé. Donc comme ça cache, moi je revenais de Bruxelles et je lui dis, on m'a proposé pour faire de la télé. Qu'elle me dit, ouais, qu'est-ce qu'il raconte lui sous ma gueule ou quoi? Et au final, je lui dis, non, c'est vraiment vrai. Et donc elle me dit, t'en penses quoi? Moi je faisais un petit peu de mode, je faisais un petit peu de mannequinat avant. Et premier réflexe que j'ai eu, je lui ai dit, ça peut me faire de la visibilité par rapport à ça. Et j'ai toujours eu un rêve, ça a été de créer ma marque de vêtements. Je me dis, visibilité, ça peut peut-être m'aider. En plus, c'était un bon billet, je pense, de faire la télé. Moi, je connaissais pas les histoires qu'on gagnait pas beaucoup d'argent, etc. Donc je me dis, moi, visibilité plus un peu d'argent. Ok, donc là, je réponds à Romain, je dis, écoute, vas-y, pourquoi pas, go. Et donc j'ai un premier casting en visio, d'abord. Ça se passe super bien. Donc moi, je suis validé par la prod, etc. Donc ça se passe très bien. Et j'ai un deuxième rendez-vous ensuite, 2 semaines après, je pense, où là, c'est en présentiel. Donc dans les bureaux ici à Paris. Donc moi, je fais quoi? 4 heures de route. Je prends ma voiture, 4 heures de route, je vais jusqu'aux locaux. Et je me souviens même, j'avais appelé un pote à moi parce que je voulais pas être tout seul, je savais pas dans quoi je m'embarquais, donc j'ai appelé un pote à moi pour m'accompagner. Et il vient avec moi dans les bureaux, etc. Et je me souviens même qu'il avait quitté son taf pour venir m'accompagner. Et donc moi, j'arrive dans les locaux et ce qui se passe, c'est que j'attends dans la salle d'accueil. Et ce jour-là, il faisait extrêmement chaud. Petite précision. Et ce qui se passe, c'est que j'attends Romain, donc mon casteur, et je lui dis, et quoi donc moi, je lui envoie un message, je dis, quoi, je suis là, je t'attends, ça fait déjà 5 minutes, ça fait 10 minutes. Moi, je suis ponctuel, hein. T'as bien vu, l'heure, c'est l'heure. Moi aussi. C'est une forme de respect, en fait. Pour moi, c'est une forme Je de trouve. respect. Ou sinon, on prévient, on s'excuse. Ou sinon, on prévient, c'est le minimum. Mais moi, je connais pas ce côté de Paris. Et ici, apparemment, c'est fréquent. Ah, On aime bien faire attendre les gens, j'ai Bon, ils l'impression. en ont à péter ici. Ok. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'attends, et puis il me dit, ouais, j'arrive tout de suite. Et puis j'attends 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, dans la salle d'attente, et j'ai même pas un verre d'eau.
Minimum, j'ai fait 4 heures de route. Tu sais que je suis là. Je suis à l'heure. Je te montre mon respect, j'arrive à l'heure quand même. Propose-moi au moins un verre d'eau. Et donc moi, je me lève. Ça commence à chauffer dans ma tête. Moi, je me lève, je vais trouver la petite jeune à l'accueil. Et donc, je lui dis, ouais, quoi, Romain, il est où? Elle me dit, ouais, il arrive, il m'envoie un message. Je dis, ok, ça va. J'attends 1h10, 1h20, 1h40. Je dis, ouais, là, c'est du foutage de gueule. Je dis, écoute, moi, je parle avec mon pote, je dis, écoute, laisse tomber, on va partir. Je dis, tant pis, je reprends la route, viens, on va manger au bout, et je me barre. Et là, il arrive. Quand je passe la porte, il arrive. Et moi, je suis quelqu'un de très souriant à la base. Et quand il me voit, il me dit, ouais, Sam, il est passé où ton petit sourire? Mais genre avec un air, tu vois, je me suis dit, premier réflexe, lui, je pense qu'il a pas vu comme ça, mais moi, je me suis dit, il se fout de ma gueule. Et moi, je me retourne et je me souviens, quand je suis énervé, j'ai une veine qui sort ici. Et je dis, ouais, Romain, arrête de te foutre de ma gueule, s'il te plaît, parce que tu me fais attendre depuis 2 heures. Même pas, j'ai eu un verre d'eau. Et là, il a vu que j'ai mis un froid direct, tu vois. Et là, il me dit, ouais, mais il faut que tu fasses l'interview parce que t'as fait la route. Et puis, il s'excusait, je suis désolé, on a eu quelqu'un, et puis on a eu du contretemps, etc. Je dis, ok, ça va. Mais j'avais toujours un peu la haine. Et puis, on monte dans l'ascenseur pour aller. L'ascenseur, trop drôle. Genre 1 m3, 1 m². Et on se retrouve face à. Moi, je fais 1m92 quand même. Romain, il est un peu plus petit que moi. Et genre, on s'est retrouvés on s'est retrouvés face à face comme ça, mais malaise. Et on s'est regardé pendant 3 minutes le temps de monter. Et Oh, puis, c'est tellement gênant, les c'était ascenseurs. trop gênant, ouais, c'était trop gênant. Ah, c'est le pire. Et puis voilà, puis il me dit quoi, Sam, tu penses que tu sauras faire l'interview en étant souriant? Parce que là, je voulais plus rire. Et puis je dis, ouais, moi, je suis resté pro. Il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Là, maintenant, on parle business, donc vas-y, je vais rester pro. Et alors, pourquoi ça t'a servi, justement, cette altercation, pour intégrer Love Island? Honnêtement, moi, quand j'ai passé mon visio, je savais pas du tout si j'allais être repris. J'étais pas confiant. Franchement, je me suis comporté naturellement. J'en ai pas fait trop, j'en ai pas fait trop peu. Et quand je suis parti, je me suis dit, bah vas-y, tant pis, je vais plus jamais avoir de nouvelles. Et puis 3 jours après, je vois Romain qui m'appelle et qui me dit, ouais, t'as été repris. Je dis, ah ouais, trop bien. Je dis, incroyable. Je dis, comment ça se fait? Il me dit, ouais, bah c'est à cause du verre d'eau. Moi, je chill. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça, le verre d'eau? Je dis, qu'est-ce que ça a à voir, un verre d'eau? Et puis il me dit, ouais, tu te rappelles quand tu m'as demandé un verre d'eau, là, que je t'avais laissé poireauter pendant 2 heures? Il me dit, c'est à cause de ça, parce que tu m'as montré que t'avais du caractère et que même si on te respectait pas, bah tu pouvais y aller, genre. Mais est-ce que c'était fait exprès de te faire attendre pendant 1h40? Ce milieu-là, ils sont tellement fous que des fois, je me dis, c'est possible. Ça peut être des techniques, je le sais, je te le dis. Ah ouais? Oui, tout à fait. Ah bah, ils ont réussi. Pour Ah ouais, voir là, ils m'ont justement, chauffé, ouais, pour là, voir ils m'ont chauffé. justement comment tu réagis, si tu t'énerves, si tu restes très poli, quel est ton comportement non Ouais, verbal. ouais. Et Ouais. c'est des tests, hein. Ah ouais, bah là, ils ont réussi. C'est des tests. Ah, est-ce que tu dirais, Issam, avec du recul, que tu as compromis ton parcours dans cette émission Love Island à cause de tes principes et de tes valeurs? Je peux plus l'entendre, cette phrase. Ah bah pourtant tu l'as répété 110 000 fois. Hein. Ouais, mais ouais, ce jour-là, je sais pas, je crois que j'étais dans un personnage qui était pas forcément le mien. Et aujourd'hui, je me dis, je l'ai compromis, ouais. Parce que comme je t'ai dit, en fait, j'étais pas dans ma vraie personnalité. Comme tu vois aujourd'hui, bah voilà, je suis chill, je suis à l'aise. S'il faut y aller au contact, bah j'y vais. Mais genre, si je peux l'éviter, tranquille, tu vois, c'est pas grave. Et en fait, je pense que j'étais dans un personnage qui était pas forcément le mien parce que ça a été relié par rapport à mon avant-aventure, enfin ma pré-aventure du coup, et ma famille. Donc moi, comme tu sais, bah, je suis de confession musulmane. Et un musulman qui fait de la télé, c'est pas forcément bien perçu. Donc là, ça a été un peu compliqué par rapport à moi et à l'image que je voulais transmettre de faire de la télé. Maintenant, j'ai essayé de prendre du recul. Je me suis dit, voilà, c'est comme un travail. En vrai, c'est comme une série, Netflix ou quoi que ce soit. Et tu vas là pour faire du divertissement. Maintenant, c'était une émission de love, donc c'était un peu compliqué de tenir tes principes et tes valeurs. Exactement. Tout en étant dans une émission de dating. Exactement. Tu m'as confié, quand on s'est entretenus tous les deux au téléphone, que c'était parfois compliqué d'être marocain, musulman et belge. Pourquoi? Marocain, musulman et belge, ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, moi, j'avais une certaine image à tenir. Je voulais respecter d'abord ma famille.
Et après, bah aussi, bah voilà, les Marocains belges de Belgique, musulmans. Après, attention, moi, je pars toujours du principe que ta religion, c'est ta religion. Ce qui se passe entre Dieu et moi, c'est entre Dieu et moi et personne d'autre. Malheureusement, une fois que tu t'exposes sur les réseaux sociaux, une fois que tu t'exposes à la télé ou où que ce soit, même dans la rue en vrai, hein, bah, il faut avoir une certaine image à tenir. Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie de parler de ça, mais tout ce qui est racisme, et cetera, c'est trop banalisé. Mais banalisé à cause de qui? Des gens qui donnent une mauvaise image, en vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport à quoi? Aux gens qui donnent une mauvaise image. Bah, par rapport aux gens qui ils donnent une mauvaise image par rapport, je sais pas moi, genre il y a des gens, je réfléchis pour pas dire trop de conneries, mais en vrai, si on peut parler cash, c'est, tu vois, les gamins de merde qui sont dans la rue et qui foutent la merde en gros en criant à gauche, à droite, ouais, sur le Coran ou sur, tu vois? Dis pas wallah alors que tu fais de n'importe quoi juste après, tu fais des actions de médiocres ou quoi que ce soit, tu vois? Reste dans ton coin, reste discret. Ta religion, c'est ta religion. Moi, tu m'entendras jamais parler de jurer sur le Coran ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est des choses qui se font pas. Maintenant, moi, je fais des leçons de morale à personne. Ma religion, c'est ma religion, encore une fois. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais juste, vu qu'on vit en communauté, il y a une certaine forme de respect à avoir, c'est tout. L'islam, c'est compliqué à pratiquer en Belgique ou au contraire, c'est très fluide? Personnellement, moi, j'ai toujours été baigné dedans, donc j'ai pas forcément eu de problème par rapport à ça. Je suis pas le meilleur dans ma religion, mais j'essaie de faire du mieux que je peux. Mais en Belgique? Je pense ça change rien du tout. Oui. Ouais, que ce soit en Belgique ou n'importe où, ça change pas grand-chose. Il y a beaucoup de musulmans en Belgique. À Liège, il y en a beaucoup. Bruxelles aussi, donc c'est pas forcément un problème. Et comment pratiquer la religion quand on est, en tournage, sachant que toi, tu as fait 9 semaines, hein? Ouais, C'est énorme 9 semaines, hein? 9 semaines sur 10, ouais, c'est énorme. Comment je l'ai pratiqué? Bah, voilà, je l'ai pratiqué dans mon coin. Encore une fois, j'essayais de pas trop en faire et puis moi, je les avais prévenus. Il y avait aussi des personnes qui étaient dans la prod, qui étaient de confession musulmane. Donc ça m'a aidé. Ils ont réussi à m'aiguiller par rapport à certaines choses et puis, voilà, ça s'est passé, plutôt bien. Je rebondis par rapport à ce que tu disais juste avant. Tu dis, «Ça m'énerve ceux qui donnent une mauvaise image de l'islam, qui jurent tout le temps sur le Coran, qui disent "Wallah, wallah, tout va" et qui font des mauvaises actions, juste après». Quel est ton avis sur les influenceuses et les influenceurs présents sur les réseaux sociaux qui mettent beaucoup ça en avant, mais qui ont aussi des comportements ou Contradictoire. ouais, contradictoires? Encore une fois, je vais te dire, chacun fait ce qu'il veut et chacun mène sa religion, là où il veut. Maintenant, je pars du principe que, encore une fois que tu t'exposes, tu as une certaine image à montrer. Et je pense que je te prends l'exemple des Dylan Thierry ou Maëva Guénam, c'est pas forcément les meilleurs exemples à suivre. Maintenant, je crois qu'ils sont arrivés à un stade où ils peuvent plus trop faire marche arrière. Surtout quand on parle de cette religion précisément, parce que c'est, je pense, la principale concernée dans les médias. Et je pense que tu peux plus faire marche arrière une fois que tu te prônes musulman. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc une fois que tu commences à faire des voyages humanitaires, une fois que tu te mets à porter le voile, et puis que le lendemain ou 2 mois après, tu le retires parce que, bref, pour X ou Y raison, sois discret. Ou fais-le de manière propre. Parce qu'en fait, pour certains influenceurs, peut-être que cette religion permet de toucher une communauté. Les musulmans sont quand même, des personnes qui s'entraident Ouais, beaucoup, qui se portent beaucoup, qui se soutiennent beaucoup, énormément. qui ont les valeurs de la communauté. Exactement, ouais. Peut-être que certains influenceurs l'ont compris et en jouent. Encore une fois, si c'est le cas, c'est dommage. C'est très dommage de jouer de ça. Si c'est pour les sous, franchement, c'est très dommage parce que je pense que tu pas besoin de te prôner musulman pour faire des sous. Surtout, si je te prends l'exemple, encore une fois, de Maëva Guénam, ça y est, c'est le top niveau de télé. Tu retournes faire un Marseillais ou les Secrets ou je sais pas quoi, tu prends un cachet, ça y est. Les collabs, c'est la même chose, tu fais des collabs. Qu'à un moment donné, ça y est, commence pas à me parler de musulmans ou je sais pas quoi, le voile, pas le voile. Mais après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, hein.
Est-ce que c'est vrai que t'avais l'image du rebelle de télé quand t'étais dans Love Island? C'était même presque ton surnom, je crois. Le rebelle. Ouais, rebelle, je sais pas, mais c'est vrai que j'étais pas forcément le copain des prods. Pourquoi? Bah, à la base, ça avait bien commencé pourtant. Franchement, moi, je me souviens sur 10 semaines de tournage, les 5 premières semaines, ça allait. Ouais. Et puis, ça a commencé tout doucement à partir en cacahuète. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça passe en cacahuète et qu'on te surnomme l'anti-prod en tournage? Alors, il y a eu plein de choses. Mais si je dois te citer là tout de suite un exemple qui me vient en tête, bah, je te prends l'exemple, quand tu restes longtemps en tournage, souvent, ça arrive qu'ils appellent genre les membres de ta famille pour te faire un petit message, pour te soutenir. Et moi, un truc que j'avais pas kiffé du tout, là, je voyais déjà qu'ils commençaient à me chauffer un peu l'esprit, tu vois? Que là, j'étais plus trop dans leur plan. Moi, ils m'avaient prévenu une semaine avant sur les personnes que je pouvais contacter pour me faire justement cette vidéo de soutien. Moi, je leur donne des noms. Des noms qui ne figurent pas dans la liste de ceux de ma famille. Moi, ma famille, je voulais pas qu'ils soient exposés sur les réseaux ou à la télé. Il y a des femmes, elles sont voilées chez moi. Enfin bref, je voulais pas. Je voulais pas que ma famille, elle soit exposée. Et donc, moi, je leur ai donné des noms de mes potes. Mmh. Tout simplement. Je leur ai donné 3 noms. C'était 3 potes à moi. Il y avait 2 filles et un garçon, dont celui qui a fait l'accident. Et une semaine après, donc on fait une petite soirée. Et soirée télé, grand écran, et cetera. On voit, du coup, les membres de la famille des candidats. Et là, je vois que ça arrive à mon tour et je vois ma famille. Oh. Ouais. Et en fait, premier réflexe, ça a été le même que le tien. Donc là, je me dis, c'est du foutage de gueule. Là, c'est la guerre. Là, eux et moi, c'est la guerre. Parce que c'est déjà, au préalable, ça commençait déjà un petit peu à se chauffer, mais c'était pour des conneries, tu vois, l'histoire du Listerine. Des trucs, à la limite, c'était broutilles. Je me dis, ça passe, tu vois, je m'en fous, ils veulent me chauffer, mais j'ai les épaules. Mais ça a été un sujet sensible pour moi, et je me suis dit, ça, c'est un truc, il me manque vraiment de respect ouvertement. Et donc là, c'était parti. C'était quoi le message de ta famille à ce moment-là? Bah, c'était un message de soutien, vu que moi, j'avais pas de contact. Donc tu sais bien, nous, on n'a pas droit à nos téléphones là-bas. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont été contacter ma mère, ils lui ont demandé, est-ce que vous voulez faire un message de soutien pour Issam, parce que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, etc. Ma mère, du coup, elle a dit non, moi, je vais pas m'exposer, mais si ça peut lui faire plaisir et que lui a demandé ça, en sachant que moi, j'avais pas demandé, bah, on va peut-être demander à. Ma mère, elle dit à mes nièces ou mes neveux, voilà, à ses cousines, ses cousins. Et donc, en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, ils ont appelé ma mère et ils ont dit voilà, Issam, il aimerait bien voir sa famille pour avoir du soutien. Donc, peut-être qu'ils ont fait ça pour me faire plaisir, mais c'était tout le contraire. En fait, c'était trop maladroit. Comment tu leur as dit que ça te plaisait pas du tout? Bah, comme je vais te le dire. Pour Ouais. moi, c'est un manque de respect. Comment ils l'ont perçu? Comment ils l'ont pris? Comment ils l'ont perçu, je sais pas. Franchement, je m'en foutais sur le moment. Honnêtement, je voyais rouge. Je voyais rouge. Pour moi, je l'ai trop pris comme un manque de respect ouvertement. Parce que, tu sais bien, on parle entre candidats. Premier réflexe que j'ai eu, moi, je l'ai dit à Valentin, etc. Parce que j'étais proche de lui. Je dis, ouais, eux, ils se foutent de ma gueule. La prod, ils se foutent de ma gueule. C'est pas possible. Ils veulent que je saute. Mais donnez-moi mes affaires et je pars. Il y a pas de souci. Ou bien alors, on fait les choses un peu plus proprement. Et puis, je fais des séquences pour partir. Attends, en parlant de partir, c'est vrai que t'as fait une fugue? Tu veux vraiment parler de ça? Ouais. Ouais. Ah, je t'ai dit, j'ai pété un plomb, moi. Ah, je C'était- devenais fou. C'était après ça la fugue? J'ai plus l'ordre chronologique des histoires, il y en a tellement eu. Mais peu importe, mais t'as fait une fugue. Mais j'ai fugué, ouais. Ah, j'ai pété un plomb. Je te jure. Maintenant, mets-toi à ma place. Donc t'es dans l'ombre, et du jour au lendemain, on te dit, vas-y, tu pourrais être dans la lumière. Va faire la télé. Tu vas devenir une star. T'as pas ton téléphone. Tu pars pour 2 mois et demi de tournage. T'as pas ton téléphone. T'as pas de contact avec ce qui se passe à l'extérieur. T'es avec des gens que tu connais pas. Certains que t'apprécies, certains que t'apprécies moins. Il y a des histoires. T'as pas forcément ce que tu veux. Ce que t'as demandé. Moi, j'avais demandé certaines choses que j'ai pas forcément eues avant de partir en télé. Voilà. Tout ça, c'est pour te faire chauffer le cerveau. J'ai fugué. Mais t'as fait quoi pendant ta fugue? J'ai été courir.
T'as été courir? Ouais. T'as En fait, on était dans les montagnes à Grande Canaria. Et la villa, elle se trouvait tout au-dessus des montagnes. Et un jour, c'était un jour off. Et ça me fait sourire parce que maintenant, j'ai pris du recul. Maintenant, je rigole. Cette histoire, là, on en parlait tout à l'heure avec des potes. On en rigole, tu vois. Même la prod, je sais bien qu'ils savent qu'au fond, je suis pas un mauvais gars. Je suis juste un gars qui... Faut pas chauffer. Voilà. Il faut juste me respecter. Moi, je demande que ça. Tu me donnes du respect, je vais t'en donner. Et je vais t'en donner si tu m'en donnes aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour off, donc moi, j'avais demandé à ma nounou pour aller chez le coiffeur. Voilà. Coiffeur, c'est un truc, c'est pas. Je t'ai pas demandé une voiture. Je voulais juste aller chez le coiffeur. Et là, ma nounou, elle me dit, ça va pas être possible. En sachant que, au préalable, j'avais demandé plusieurs fois hein, d'aller chez le coiffeur. Et je me prenais la tête avec les uns, avec les autres. Donc moi, déjà, ça chauffait dans ma tête. Ma nounou, elle me dit non. Elle me dit, me fais pas chier. Oh. Elle me dit, non, arrête de me faire chier, je vais pas t'emmener chez le coiffeur aujourd'hui. Je dis, ok. J'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai fait, j'ai mis mes chaussures, un petit short, débardeur, tranquille. Je suis sorti par derrière la villa, où il y a tous les monteurs, etc. Là, on avait des tunnels. Et je dis bonjour à tout le monde, comme si de rien n'était. Puis je passe la grille et puis je pars. Voilà. Et Je t'es allé descends chez les le coiffeur. montagnes. T'es allé chez le Non, coiffeur. j'avais pas d'argent. J'avais pas mon portefeuille. Non, je suis descendu, on était trop loin. Je suis descendu dans les montagnes, j'ai fait un petit run et puis je crois que j'avais fait 8 km aller, 8 retour. Ils t'ont C'était pas engueulé? mal. Ouais, ils m'ont engueulé, ouais. En fait, ça m'a fait regretter dans le sens où je savais que ça pouvait porter préjudice à certaines personnes de la prod, le fait que quelqu'un s'en aille sans prévenir personne. Mais sur le moment, moi, j'ai pété un câble. Je me souviens, j'avais même mis un mot dans ma chaussure, dans ma chaussette, et j'avais mis c'était quoi? Une sorte de décharge. Je sous-signé Ben Moussa Issam certifie être parti de la villa et déclare que si jamais il m'arrive quelque chose, je prendrai l'entière responsabilité. C'est vrai que t'as fait pleurer une rédactrice en chef qui travaillait sur Love Island? Ouais. Ça aussi, j'ai regretté. Parce que je t'ai dit, je suis pas mauvais gars. En vrai, je suis pas mauvais gars. Comment t'en es arrivé à faire pleurer une rédac chef? Je t'ai dit, en gros, j'ai pété un câble encore une fois. Je crois que l'interview, ça va être Issam, il a pété un câble. Il avait le cerveau qui chauffe. Ouais, ouais. Non, j'ai vrillé, c'est tout. J'ai vrillé. Un jour, on m'a pas respecté. Et puis, au lieu de prendre sur moi et d'aller dans le sens de la prod, bah, j'ai pété un plomb. Mais c'est-à-dire, on t'a pas respecté? Il y a eu tellement de trucs, Sam. Honnêtement, je me souviens même pas de tout ce qu'il y a eu. Il y a eu des paroles qui ont été peut-être un peu trop loin, des deux côtés. Hein. Ouais. Et honnêtement, Mais voilà. t'as dit quoi, la rédac chef? Alors, j'ai dit quoi? Ça, c'est une bonne question. Pour qu'elle pleure? Ouais. Je pense que c'était un truc du style, ouais, vous faites pas votre travail convenablement, genre vous êtes pas pro. Vous estimez que vous êtes pro, mais en fait, vous faites votre travail comme n'importe quoi. Et elle a C'était- chialé. Et à la Mais après, voilà, c'est la pression aussi, tu vois, c'est dans les deux sens. Mais moi, Parce j'avais pas le oui, recul que eux j'ai aussi ont aujourd'hui. la pression. Hein. Eux aussi ont la pression. Ils font une nouvelle télé, enfin, entre guillemets, nouvelle, parce que la première saison, ça a flop. Ils font une nouvelle télé et ils portent beaucoup d'espoir sur nous. On est tous anonymes. Ils se disent, ouais, on va faire de l'audience. Ça marchait pas. Ça marchait pas. C'était quoi les horaires? Les horaires, c'était chaud. Hein. Franchement, c'était très très chaud. Moi, je l'ai dit à tout le monde. Quand je suis sorti, c'est pas donné à tout le monde. Les gens, ils me disaient, ouais, mais t'as fait de la télé, c'est trop C'est pas facile de faire la télé. T'as ton micro, tout le temps. Des caméras fixes, tout le temps. Il fait chaud. Comme je t'ai dit, t'es avec des gens que t'aimes pas forcément. D'autres que t'aimes bien, mais beaucoup que t'aimes pas. Tu dois faire genre que ça se passe plutôt bien. Et fin de tournage, en général, c'était genre 1h du matin, 2h. On se réveille, il est 8h. Ah oui, ça fait des grosses journées. Ah, tu dors pas. La journée, tu dors pas, c'est un travail. Bah bien sûr. La journée, je demandais pour faire des siestes, c'est pas possible. Ah, mais donc le droit du travail n'est pas appliqué. Bah ça, je sais pas, je connais pas les règles, mais je veux Ah bah dire... moi je te le dis, 8h30, 1h du matin, il est pas appliqué. voilà, si le droit du travail veut aller, bah, qu'ils y aillent. Mais en tout cas, moi, je te le dis honnêtement, je pétais des plombs à cause de ça aussi. Ah oui, mais tu m'étonnes parce que vous dormiez peu. Bah ouais, mais je crois que c'est pas possible. Dans toutes les télés, tu vas pas me dire que c'est partout pareil. Malheureusement, il y a le droit du travail qui s'applique aussi au tournage à la télévision avec la convention collective, bien sûr, de la production audiovisuelle, mais
depuis que l'avocat Jérémy Assous, après l'île de la Tentation, il y a plus de 20 ans, a requalifié les contrats précaires des candidats télé-réalité en contrat de travail, Ouais. le droit du travail s'applique En tournage. en tournage. Et je vais même te dire, il est normalement interdit de vous empêcher d'avoir vos téléphones. C'est considéré comme une privation. Ok. C'est-à-dire que... Après, Ouais. tu peux contourner les règles, je suppose. Ah bah ils le font. Voilà. Ils le font. Et c'est très bien. Moi aussi, je suis dans ce mindset-là. Il faut contourner les règles. Mais il y a un minimum quand même. Nous, c'est notre première télé. On n'a pas l'habitude de tout ça. La charge de travail, elle était trop grosse pour nous. Il y avait trop de pression. Et c'était bien payé au moins. Bah, ça, c'est relatif. Ça dépend. Toi, c'est quoi c'est quoi pour toi, pardon, Bah, être bien payé 8h30, 1h du matin, c'est quand même beaucoup. Donc c'est par exemple une journée, t'es payé combien? Parce que c'est payé à la journée, j'imagine, le cachet. C'est payé à la journée, ouais. Moi, allez, 80 € net. Net, Ouais, pour taffer de 8h30 à 1h, 2h du matin. ouais. Après, t'es logé, nourri. Je suis d'accord. Les gens, ils vont dire ça. T'es logé, nourri, t'es dans une belle villa avec des belles filles, Bah des non, beaux ça n'a garçons. rien à voir. Ça n'empêche pas que tu fais 8h30, 2h du matin. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après, voilà, moi, comme c'est ma première télé, ils m'ont dit, voilà, c'est normal. Les cachets comme ça, c'est normal. Peut-être que plus tard, ça se renégocie. Et certes, ils avaient raison. Ça se renégocie. Moi, je parle encore avec des gens de télé. Ils me disent, ouais, moi, je prends, je sais pas, moi, 300, 400, 500 € par jour. Mais là, je me plaindrais pas, tu vois, si je prenais ça. Mais aujourd'hui, je me plains parce que c'est pas le cas. Et puis alors toi, ta descente aux enfers pendant ce tournage, elle a continué même après. On Ouais. va en parler. Mais donc, à partir de la 5e semaine, le cerveau il chauffe, on Ouais. l'a compris. Et là, en fait, ça devient l'enfer pour toi. Bah, en fait, ça a été contradictoire. Parce que à la 5e semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le love break. Donc, si tu veux, les garçons, on partait une semaine en hôtel. Et les filles restaient. Donc, les filles avec qui on était restaient pour ramener d'autres garçons. Et vice-versa. Tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi, j'ai eu ma love break, il y a Marwa qui est arrivée. Et moi, je me suis mis avec Marwa. Marwa, honnêtement, moi, j'ai kiffé le personnage. Je la connaissais pas. Mais quand je l'ai entendue, parce qu'elle, elle a essayé de découvrir un peu tout le monde, et que nous, on a discuté, ça a accroché. On est resté après tout le reste de l'aventure ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, mon aventure avec Marwa, ça s'est très bien passé. Tu la connaissais avant l'aventure en plus. Tu l'as dit en live sur tes réseaux. Je la connaissais. Je t'ai entendu dire en live sur tes réseaux que tu la connaissais d'avant l'aventure, Marwa. Non, me je suis pense que tu trompé confonds, ouais. Ou je confonds? Ouais, je pense. Il y en avait une que tu connaissais? Ah ouais, c'était Anissa. Ah bah voilà. Ouais, c'est juste. Ok. Mais C'est Marwa, Anissa. donc tu la connaissais pas. Non, pas du tout. C'était une vraie histoire avec Marwa? Ça, c'est une sale question. Parce que quand t'es dans le truc, les émotions, elles sont décuplées. Ah oui, et une journée est égale à 4. les gens, ben, je suis d'accord. Moi, quand j'entends les gens en interview dire ça, je me dis, ouais, mais c'est pas vrai. Mais en fait, si. Moi, je vous dis honnêtement, les émotions, elles sont décuplées. Alors, est-ce que c'était une vraie relation avec des émotions décuplées? Ouais, pour moi. Vous avez couché? Ça veut dire quoi, coucher? Bah, fais tac-tac. Mais ça, c'est pas tes affaires. Bah ouais, mais je suis curieux. Bah, je sais pas, tu dors avec tout le monde, tu prends ta douche, à un moment donné, tu vis avec la personne. D'accord, mais ça bloque pas les caméras? Non, ça, ils pouvaient pas passer, je pense. Non, mais je me doute. Mais c'est des- quand même Non, mais c'est bloquant. des caméras qui tournent. Ah, pour toi? Ben oui. Ah, ouais, ça, c'est chaud, ouais. Il y en a, Ah ils ouais? en avaient rien à foutre, hein. Ah, ouais, il y en a, moi, j'ai vu des trucs. Ouais, laisse tomber, c'était des trucs de fou. C'était Frenchy Shore. Je sais pas, mais en tout cas, c'était des trucs de fou. Mais après, moi, je suis. Voilà, je te dis encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas mes affaires. Je me décharge de la responsabilité de ce que les autres font. Parce que dans Love Island, elle disait, Marwa, qu'elle avait des vrais sentiments pour toi et qu'elle était attachée à toi. Mais c'était réciproque. C'était le cas et c'était réciproque? Ouais, c'était réciproque. Et ça s'est ressenti pendant l'aventure. Pourquoi t'as dit que t'avais l'impression qu'elle s'était jouée de toi alors? Parce qu'il y avait le in et le off. En off, on se dit des choses. Et en in, on dit. Peut-être pas on dit, mais on fait le contraire. Donc, ça, pour moi, qui était pas du milieu, c'était un peu compliqué à gérer. Exemple de in et off. Exemple de in et off. Je me souviens, on partait en date avec Marwa. Et le trajet de la villa jusqu'au date, c'était pas filmé. Donc, on discutait dans la voiture, même si c'était pas forcément autorisé. On discutait tranquille, tu vois. Et un jour, je lui ai fait une blague, tu vois, Marwa, je lui ai dit, parce que je savais que c'était tu vois, c'était une fille qui avait déjà fait de la télé, qu'elle était en place, etc.
Et moi, je lui fais une blague, je dis, ouais, Marois, faut pas croire, moi, à l'extérieur, j'ai pas d'argent. Hein. Je dis, moi, j'ai pas d'argent, je crois pas que je suis un mec en place ou quoi que ce soit. Et donc, elle, ça l'a fait rire. Et en fait, elle jouait de ça, elle me disait, ouais, mais je m'en fous, tu vois, genre, moi, c'est pas un truc qui me freine. Donc, moi, à la fin, je me dis, ah, ben ça va, tu vois, en vrai, elle est tranquille, tu vois, elle est chill, elle est pas matérialiste ou. Après, quand tu rentres en in, t'as des actes qui font que elle fait de la télé, elle fait bien son travail. Elle sait que la télé, c'est du travail. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr que je vois. Donc elle, en fait, elle va se jouer de son personnage. À ce moment-là, moi, ça m'énervait, mais elle avait un personnage de joueuse et elle le faisait à merveille. Donc elle jouait avec moi. Elle jouait avec un tel. Elle jonglait avec un, avec l'autre. Et en fait, moi, en ayant eu la version off de la Marois, que voilà, elle est chill, elle est sympa, elle en a rien à foutre en vrai. Les gens, je pense qu'ils l'allument, mais au final, c'est la vérité. Hein. C'est une gentille fille. La vérité, c'est une gentille fille. Elle est intelligente. Elle sait où elle va. Mais son travail, c'est son travail. Mais alors pourquoi t'as dit que t'avais l'impression d'être passé pour un bouffon jusqu'au bout? T'as dit que t'étais passé pour un pigeon. Bah pour ça, Ah, justement. pour ça? Parce que il y avait du off et du in. Et en fait, on mélangeait trop tout. Et est-ce que c'était du off ou est-ce que c'était du in quand Marois, elle te balance à la gueule que t'es très beau mais que t'as l'air vide? En gros, t'es beau mais t'es con. Ah, ça, c'était le premier jour, je pense, quand on se connaissait pas, du coup. Donc ça m'atteint pas. Sur le moment, ça m'atteint pas. Parce que moi, premier réflexe, je me dis, la fille, tu me connais pas. Attends d'abord d'apprendre à me connaître. Et après, tu pourras estimer si je suis vide ou pas. Et après, je suis resté avec. Donc au final, ça a démenti, quoi. Et prendre des gifles, ça te chauffe le cerveau? Tu veux vraiment parler de ça? Ça t'a chauffé le cerveau, la gifle de Bastos? Ça m'a chauffé le cerveau. Mais dans ma tête, je me suis dit, j'ai gagné. On t'avait déjà giflé? Ma mère, ouais. Tu Ma sais que c'est mère, ouais. considéré comme de la maltraitance, hein, sur des enfants. Ouais, ça va. En France, en France, en Ah, France. en Belgique, pas. Enfin, je crois. Non, mais tranquille. Aujourd'hui, voilà, ça fait partie de l'éducation. Genre léger, une petite giflette, ça va, ça passe. Alors chez nous, c'est considéré comme ne faisant pas partie de l'éducation, mais comme étant une maltraitance. Ah ouais? Ouais, ouais, bien sûr. Ah, ok. C'est dans la loi. Ah, ben voilà. Moi, si mes enfants, ils en font trop, je crois qu'ils vont en ramasser 2-3. Hein. Tes propos n'engagent que toi. Mes propos n'engagent que. Je te dis, moi, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mais ça reste à la maison. Et donc cette gifle, c'était une victoire pour toi? Ouais, en un sens. Parce qu'en fait, on se chauffait, lui et moi. Mais ça, c'est la faute à Nicolo. Tu sais pourquoi c'est la faute à Nicolo? Love break. Ce qui se passe, les garçons, nous, on est tous entre nous. Nicolo, il est là et il nous dit, ouais, il y a Bastos qui est arrivé dans l'aventure. Et je crois à ce moment-là, ça allait pas trop, eux deux. C'était beaucoup la guerre entre Bastos et Nicolo. Je crois qu'ils se charriaient beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis très loyal en amitié. Ça veut dire, si toi, aujourd'hui, tu me dis, ouais, il y a quelqu'un que j'aime pas qui arrive dans la salle, je suis capable de pas lui serrer la main. C'est à ce point-là. Parce qu'il a des problèmes avec toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nicolo, en fait, il nous chauffait l'esprit à nous dire, ouais, mais il a fait ci, il a fait ça. Et moi, il m'aidait beaucoup avec Marois. Il me disait, ouais, voilà, c'est une fille comme ça. Peut-être que tu devrais aller lui parler. Donc, il me rendait des services et je me sentais redevable de lui. Et quand il me dit, ouais, il y a Bastos qui arrive, le jour où nous, on est rentré à la villa, je savais que je partais en guerre. Le garçon, il me connaissait pas, le pauvre. Je suis désolé, mais il me connaissait pas. Mais moi, je savais que j'allais rentrer en guerre avec lui. Parce qu'il faisait du mal à Nicolo. Et que c'était pas juste ce qu'il faisait par rapport à Nicolo. Et qu'est-ce qui l'a poussé à te mettre une gifle? En fait, ce qui se passait, c'est que, donc, lui, quand on s'est rencontrés la première fois, il regardait mal Marois. Mais mal dans le sens où c'était vicieux. Il a regardé en mode, vas-y, il va se passer un truc, toi et moi, tu vois. Et moi, je l'ai recalé direct. Je t'ai dit, gros, Marois, elle est avec moi. Commence même pas à regarder, à faire des blagues ou quoi que ce soit. Elle est avec moi. Moi, c'est des trucs que j'aime pas. C'est des trucs que j'aime pas. Et donc là, il a compris que ça allait être la guerre entre lui et moi. Et je pense que lui, comment il procédait dans ses anciennes télés, qu'on m'expliquait du coup Nicolo, c'était qu'il chauffait tout le monde et il se faisait gifler d'abord. À la base, c'est lui qui se fait gifler. Et c'est lui qui fait renvoyer les autres candidats. Et moi, je me suis dit, ok, c'est quoi, j'ai fonctionné pareil. Parce que si moi, je le gifle, c'est moi qui vais me faire virer. Moi, je vais faire de la télé, j'ai besoin de buzz.
j'ai besoin de visibilité, j'ai besoin d'argent. Je dis, vas-y, je vais le chauffer. Et en fait, je vais le prendre à son propre jeu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on s'est chauffé, on s'est chauffé, on s'est chauffé. Et un jour off, on part au beach club. Et puis il avait bu beaucoup, il faisait chaud ce jour-là. Il avait bu, il buvait, il buvait, il buvait. Et moi, je bois pas du tout. Hein. Et dans le van, en rentrant à la villa, il commençait à me chauffer encore. Et moi, je dis, ok, ça va, pas de problème. Je dis, là, je sais que t'es fébrile. Je dis, c'est aujourd'hui que ça va se passer. On arrive dans la salle de bain. Et puis, moi, je parlais avec Solène Favreau. Oui. Je parlais avec Solène, etc. Puis, genre, tranquille, tu vois, j'étais avec ma serviette, je sortais de ma douche, je me brossais les dents, elle se préparait. C'est bien, on se mélangeait un peu tous, tu vois, il y avait une. Et lui, il veut rentrer dans la salle de bain, mais moi, j'étais en train de parler avec elle. Et j'étais contre la porte. Et je vois, il pousse la porte. Je regarde qui c'est, je vois que c'est lui. Moi, je referme. Je dis, je veux pas voir sa gueule à celui-là. Puis lui, il voit que c'est moi, donc il repousse. Donc on joue à ce jeu de force, en fait. Et puis je dis, ok, ça va, j'ouvre la porte, il vient tête à tête. Et là, j'ai senti que c'était le moment. Et je dis, tu vas faire quoi? Et là, il met une gifle. C'était off? C'était en off. Ouais, c'était en off, ouais. Elle C'était t'a en fait off. mal, cette gifle? Non. Honnêtement, pas du tout. Ma mère, elle m'a frappé, là, je l'ai senti, tu vois. Ma mère, elle frappe plus fort que lui. Là, je l'ai senti. Mais là, ça m'a pas fait mal, tu vois. En plus, j'avais l'adrénaline, je savais. En fait, quand t'es conscient qu'il va se passer quelque chose, c'est différent. Et donc, tu savais qu'il allait être viré pour ça? Je le savais, ouais. Et qu'il allait pas avoir d'aménagement parce qu'il était connu? Bah ouais, peut-être. Hein. C'est-à-dire Ah aménagement. bah, il y en a, tout le monde n'est pas traité à la même enseigne hein, sur le Ah ouais, tournage. ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs. Et lui, il devait partir à l'hôtel. Ouais, et donc? Il est resté. Parce que la prod voulait le garder pour que ce soit raccord. On va lui faire une sortie. Il a demandé à ce qu'on fasse une sortie. Et je dis, vas-y, tu sais quoi? Je vais faire plaisir à la prod. Je vais les laisser. Je vais les laisser faire. Ils m'ont demandé, tu vois, ils m'ont supplié, ils m'ont dit, Sam, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je dis, ok, y a pas de problème. Pour pas dire qu'il avait été viré. Pour pas dire qu'il avait été viré. Donc lui, il a fait une sortie, je sais pas quoi. Enfin bref, le cinéma. Et voilà, c'est tout. Après, moi, on m'a toujours dit, ouais, mais t'inquiète pas, il va pas faire de vidéos ou il va se foutre de ta gueule, etc. Ouais, ça va. T'inquiète. Et il a respecté. Pas du tout. Non, je suis sorti premier jour. Premier jour, je vois des vidéos de lui, je sais pas ce qu'il raconte. Encore. Franchement, honnêtement, ça m'a même pas intéressé. Il faut que tu m'expliques quelque chose. Ouais. Comment t'as perdu tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, je crois, à cause de la team Cindy Miranda? Bonne question. Tu poses que des bonnes questions, en fait, toi. T'es bien préparé, hein. Merci. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait deux teams. Il y avait la team Cindy Edgar et il y avait la team pardon, Valentin et Perle. Et en fait, c'est malheureux à dire, mais tous les candidats, y compris eux, savaient que ça allait être le carré final. On le savait. Des couples mixtes, c'est Love to Love, Love Island, ben voilà, c'est le couple préféré du public qui doit l'emporter. On savait, tous. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais proche des deux. J'étais proche de Cindy et j'étais proche de Valentin et Perle. Edgar un peu moins. Et en fait, j'étais un peu le cul entre deux chaises. Et il y avait leur guéguerre qui se faisait. Parce que eux-mêmes savaient que ça allait être la finale. Et donc, ils se cherchaient un petit peu. Malheureusement, beaucoup plus Cindy que Perle. Et moi, j'ai pas aimé ça. Parce que c'était trop répétitif. Et ça devenait limite de l'harcèlement. Et je détestais ça. Donc moi, je me suis mêlé. Pourquoi? Parce que j'étais proche de l'un et j'étais proche de l'autre. Donc j'ai essayé d'abord par la manière douce de dire à Cindy, vas-y, tranquille cousine, s'il te plaît. Je sais que tu veux faire de la télé, mais la fille, elle prend vraiment à cœur. Si elle veut, parce que le problème, c'était qu'elle n'avait pas son âge en public par rapport à Valentin. J'ai dit, si c'est ça ton problème, j'ai dit lui, mais de manière calme, tranquille, tu vois. Mais elle savait pourquoi elle venait. Elle savait que c'était pour du show. Cindy, elle connaissait tout sur tout en télé. Je sais pas, à mon avis, elle a bouffé toutes les saisons de Love Island UK, Australie, etc. Elle connaissait tout. Mais moi qui connais rien en télé, bah, je prends à cœur aussi. Je me dis, la fille, elle est là, elle est dans son coin. Si elle veut laver son linge avec son mec en public, elle le fait. Si elle veut le faire dans sa chambre, elle le fait. Pourquoi toi, tu vas te mêler? Mais en fait, c'était pour du divertissement. Elle a tout compris. Cindy, elle avait tout compris.
Mais moi, vu que je prenais à cœur, bah, je me mêlais, et puis à la fin, c'est parti en couille avec Cindy. Et donc, pourquoi t'as perdu ton compte Instagram? Parce que, en finale, donc ils nous ont rappelé toutes les grosses têtes. Et, et quand je suis. Avant de partir, pardon, c'est comme ça que ça s'est passé dans l'ordre chronologique. Avant de partir, ça s'était calmé, leur petite guéguerre. Et quand je suis parti, c'était reparti. La guerre, de nouveau. Et là, je me dis, elle se fout de la gueule de tout le monde. En fait, elle attend que je parte pour faire la guerre à Perle et Valentin. Donc moi, une fois que je reviens, je vais la trouver. Je dis, ouais, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je pars. Ça se passe bien. Et quand je reviens, il faut que je te le dise. Quand je reviens, ben voilà, je vois que c'est encore la guerre. Donc là, je lui ai dit, puis après, c'est parti loin. Ouais, mais de quoi tu te mêles? Des trucs de télé. Après, elle est partie loin dans le sens où elle a commencé à insulter. Mais ça n'a pas été filmé, je pense. Elle a commencé à insulter la famille, les mères et nanani. Va pas jusque-là. Je veux bien, t'es une fille, etc. Tu vas être la star du programme, tu vas gagner, on le sait, tranquille. Et donc là, à partir de ce moment-là, ça, c'est pas monté. Donc on continue la finale. Il y a la demande en mariage. Il y a elle qui gagne. Et après, je rentre chez moi. Et puis j'allume mon téléphone. Je vois mon compte Insta qui saute. Moi, premier réflexe, je me dis quoi? Coco, tu viens de faire 2 mois et demi de tournage. T'as misé sur ça. Je rentre. Moi, j'ai perdu mon club de foot. Je joue au Luxembourg. Je sais pas si t'es au courant. Bien sûr que je suis au courant. Ils ont pris ça comme une trahison. Le fait que tu Je quittes suis ton club parti, de sport exactement. pour faire Love Island. Ouais, je suis parti en cours de saison. Quand je suis revenu, j'avais plus de club. Je suis tout seul. Je me dis, à la limite, je perds mon club, mais je gagne de la visibilité. Ouais. Je vois, j'ai plus d'Insta. Ouais. J'ai plus rien. Ouais. Je dis, bah tant pis. Je dis, je vais me tirer une balle, c'est pas possible. Il se passe quoi là? Mais comment tu fais un rapport entre la team de Cindy Miranda et le sautage de ton compte Insta? Du coup, moi, je vais sur Google et je fais Cindy, Issam, je sais pas, je commence à faire toutes les recherches possibles et je vois sur Twitter, en fait, Cindy, elle a eu de la chance parce qu'elle était suivie par une grosse communauté francophone, anglophone. Et les gens, c'est des fous. Ils ont mélangé la télé, la vie, etc. Et ils ont été jusqu'à faire sauter mon compte. Et ça, j'en ai voulu à la prod parce que je trouve que ces trucs-là, ils devraient les protéger. Ce qui se passe en télé, c'est du divertissement. Nous, on vient pour ça. L'extérieur, ça doit pas impacter notre futur business, c'est-à-dire les réseaux. Donc moi, en fait, ce qui s'est passé, quand j'ai vu que mon compte il a sauté, ben j'ai vrillé. Encore. Est-ce que c'est vrai que t'as traversé une dépression après l'émission? Ouais, une sorte En fait, j'aime pas trop dire dépression, mais je pense que c'était un petit down psychologique quand même. Pourquoi t'aimes pas dire ça? Ça me victimise. Non, ça victimise pas. Ok. Je te le jure, ça victimise pas. Ok. Bah C'est alors un- c'était dépression. C'est un état. Tu peux traverser un épisode d'état dépressif, une dépression, un moment de tristesse, un moment de joie, un moment d'euphorie. Ok. T'es un humain, c'est normal. Ça peut Ouais. arriver. Ok, bah c'est gentil. Bah j'étais en dépression. Et c'était quoi les signes? Qu'est-ce qui t'arrivait? Ben moi, j'habitais tout seul. Et en fait, je suis quelqu'un qui aime pas trop. Ça va être bizarre ce que je dis, mais raconter ses problèmes. Je dis ça va être bizarre parce que je suis ici. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que moi, j'avais fait sauter, enfin, on m'avait sauté mon compte Insta, bah, je me suis dit, vas-y, je vais voir si je peux trouver des solutions, mais il y avait zéro solution. Et je me dis, en fait, j'ai fait tout ça pour rien. Donc là, je suis arrivé dans un état où je me suis dit, t'as fait 2 mois de télé, tu t'es affiché, t'as été loin de ta famille, de tes amis, etc., etc., et t'as fait tout ça pour rien. Voilà. Le premier réflexe que j'ai, moi, c'est ça. T'as fait tout ça pour rien. Plus de ça, j'ai pas forcément eu de suivi par rapport à la prod ou quoi que ce soit. Ouais, bah écoute, t'as quand même fait partie des grosses têtes de la télé, enfin, de cette émission, pardon. On va voir si on peut pas faire quelque chose pour te remettre sur un autre programme parce que voilà, tu nous as fait des séquences malgré tout ce qui s'est passé. Et là, j'ai eu personne, à part la psy qui t'appelle une fois tous les trimestres pour te dire est-ce que ça va. Tu t'es senti abandonné. Ouais, en gros, ouais. Et il ressemblait à quoi ton quotidien à partir de ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu te dis j'ai traversé un gros down ou un état dépressif? Bah, comme je t'ai dit, j'étais tout seul chez moi. sors- J'avais plus le foot. Tu sortais plus? Bah, j'essayais de sortir. Mais en fait, tu te sens un peu. Tu te sens un peu. Désolé du terme, mais tu te sens un peu niqué.
Tu t'es affiché 2 mois et demi, t'as fait le clown en télé, tu voulais un peu de la visibilité, un peu d'argent. Ok, t'as eu ton argent, mais la visibilité, c'est 0. Ça veut dire que tu t'es affiché pour... Je te prends un exemple, en fait, tu t'es affiché pour 10 000 euros. Mais c'est à vie. Donc moi, je me suis dit quoi? Bah, ok, il faut que je continue, il faut que je trouve une solution ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que t'as pas de suivi parce que moi, il s'est passé quoi? Je me suis pris la tête avec la prod. Je savais que j'étais pas dans les bonnes, tu vois, dans les bonnes conditions avec eux. J'ai quand même essayé, parce que c'est vrai que j'ai regretté tout ce que j'avais fait par rapport à la prod. J'ai quand même essayé de les appeler. Pas de réponse. J'ai envoyé des messages. Pas de réponse pour dire que je m'excusais, que 2 semaines après, quand même, j'avais pris du recul sur la situation et que je regrettais. J'ai jamais eu de réponse. Ils t'ont jamais répondu. Jamais. Comme si tu les avais jamais rencontrés. Ouais. En fait, c'est fou parce que avant de faire la télé, quand ils doivent te caster, qu'ils ont besoin de toi parce qu'ils t'aiment bien, ils veulent ton profil absolument pour faire cette télé-là, bah, dès que t'appelles, à la seconde, ils répondent. Dès que t'envoies un message, ils te répondent. Mais après, c'est hard. Après, c'est la jungle. Ils te laissent dans la jungle. Alors, c'est un métier qui fonctionne à l'urgence de l'instant. Ouais. Mais moi, je le sais pas, ça. Et je sais. C'est-à-dire qu'il y a tellement de priorités dans ce métier-là. C'est tellement, tu l'as vu pendant le Ouais. tournage, du matin au soir, Ouais. non-stop, qui sont contraints de gérer les urgences de l'instant. Par contre, ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus y avoir de contact, plus de suivi. Là, en l'occurrence, On est des humains. moi, tu me dis, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Ok, qu'on mette 2 jours à te répondre, d'accord, ça peut arriver, mais qu'on te réponde. Pas. Pas du tout. 0. C'est vu le message et pas de réponse. Oui, tu te sens mis au placard, quoi. Ouais, en Boycotté, gros, c'est comme ça, ouais. ouais, mais je comprends. Je comprends totalement ton sentiment. Et je pense que j'aurais eu le même. Hein. Mais bien sûr, tout le monde. Ouais. Tout le monde. Donc voilà, un petit down psychologique. Une petite dépression. Un petit down psychologique. T'avais déjà traversé une situation comme ça là? Non, pas du tout. C'était la première fois. Ouais. À la base, moi, je suis quelqu'un de très discret. Je fais ma vie dans mon coin. Et voilà. Du jour au lendemain, ben voilà, on t'appelle pour faire une télé. Tu dis OK. Et puis il arrive ça. Et donc le football, c'était terminé aussi. Ouais. Pas de foot. C'était quand même ma porte de sortie, entre guillemets. Pas de foot. Je travaillais pas à ce moment-là. Tu peux pas en parler à ta famille. Quand t'arrives, ta famille, elle est contente. Ça fait 2 mois que tu les as pas vus, tu vois. En plus, moi, j'avais quand même une bonne image en sortant de télé. Ils étaient tous fiers de moi, tu vois. Ils étaient contents de me revoir. Je me souviens, il y avait mes oncles, mes tantes, mes cousins, etc. Et tu peux pas leur dire. Tu peux pas leur dire que t'as fait tout ça pour rien. Parce que eux, ils misent sur toi. Moi, ils ont misé sur moi. Toute ma vie, ça a été ça. Moi, toute ma vie, ma famille, à la base, c'était pour le foot. Elle a misé sur moi. Le foot, ça a été un peu compliqué. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, la télé, ça peut peut-être m'offrir une autre porte de sortie. C'est bien, on essaye tous de se débrouiller comme on peut. Je me dis, ça va être la télé. Tout le monde me dit, t'as le profil. Pourquoi pas? Et puis après, t'arrives du jour au lendemain, t'as fait tout ça pour rien. En parlant de foot, Issam, en introduction, tu me parlais de Ronaldinho. Ouais. Je vais me renseigner, hein, t'inquiète pas. J'espère. Moi, je connais Ronaldo. Mais je connais aussi Georgina. Ouais. Georgina. Et en parlant de Georgina, j'ai reçu une candidate de Qui veut épouser mon fils qui s'appelle Kali, qui m'a partagé sa vision de Georgina, donc une femme de footballeur. Ok. Ok, je te propose de regarder et tu me donnes ton avis juste après. Je vais juste prendre l'exemple de Georgina de Cristiano Ronaldo. On parle d'elle, on dirait elle est partie sur la lune. Alors que c'est juste la femme de Cristiano Ronaldo. Oui, mais là, tu la résumes donc dans ce cas-là à ce rôle de femme de Cristiano Ronaldo. Mais c'est la femme de Cristiano Ronaldo. Elle fait quoi? Bah non, c'est Georgina. Oui, mais c'est Georgina. Mais si elle n'est pas la femme de Cristiano Ronaldo, elle travaillait avant de le rencontrer. Mais si elle n'est pas la femme de Cristiano Ronaldo, toi et moi, on ne parlerait pas d'elle. On ne la connaîtrait pas. Des fois aussi, il faut appeler un chat un chat. Est-ce que des fois, il faut appeler aussi un chat un chat? Tu partages ton avis? Mais je vais d'abord te poser la question. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai pas envie de dire c'est la femme. Alors, factuellement, t'as pas envie. Bah, c'est la femme de Cristiano Ronaldo. Ouais. Bah, en fait, c'est simple. C'est lui le plus connu. Et si ça avait été elle qui était plus connue que lui, on aurait dit c'est le mari de Georgina. Ouais, c'est dans les deux sens. Là, en l'occurrence, c'est la femme de Cristiano Ronaldo. Ouais. Mais c'est la femme. Ce n'est pas que la femme de Cristiano Ronaldo. C'est Georgina Rodriguez. Aujourd'hui, elle est devenue Georgina Rodriguez. Mais avant, c'était qui?
Bah, c'était Georgina Rodriguez. C'est juste qu'on la connaissait pas. Non, mais on s'entend. Quand je dis Georgina Rodriguez, je sous-entends que c'est un personnage. Mais Ah, ok. avant, tu la connaissais? Non. Voilà. Le débat, il est clos. Le débat, il est clos. Elle dit les choses de manière très franche. D'ailleurs, j'aime trop. Mais elle a raison. Et les footeux, c'est tous des trompeurs? La grande majorité, ouais. Ouais. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, il faut jamais faire ça, mais je pense que une grande majorité, voilà, c'est normal. C'est la vie de luxe, t'as de l'argent, tu loues des yachts toutes les 10 minutes presque. C'est compliqué de rester droit, je pense, quand t'es footballeur professionnel. Merci, Sam Avec plaisir. Gaucho. Ah, tu l'as bien dit en plus. Je l'ai bien dit cette fois. Sam Merci à Gaucho. toi. Je mets tes réseaux sociaux, le lien cliquable. Instagram, il est Ok, c'est actif gentil. maintenant Ouais. dans la description de cette vidéo. Donc, si vous voulez aller découvrir ses réseaux, vous scrollez, vous cliquez, vous atterrissez chez Issam. Merci pour cette interview. Merci à toi, Sam, c'est gentil. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.